Hello les gens. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit Get Ready With Me spécial Saint-Valentin. J'espère que ça va vous plaire. Si vous n'avez rien de prévu pour la Saint-Valentin, ça peut être une belle inspi pour un prochain date ou pour une soirée entre copines, pourquoi pas, si vous avez envie de vous faire plaisir. Je vais aller me laver les cheveux, on se retrouve tout de suite après. Voilà, on se retrouve, je viens juste de sortir de ma douche, je viens de prendre un shampoing pour ceux que ça intéresse. Je prends actuellement en shampoing, donc pour les cheveux bouclés, le Fairly Treed Honey qui vient de chez Lush. Je l'aime beaucoup, il sent très bon, par contre je pense que je vais changer de routine d'ici peu de temps. Et en soin, j'applique aussi en ce moment le Coco and Eve, donc c'est un élixir que j'applique à la mi-longueur à peu près d'ici jusqu'aux pointes, histoire de les rebooster un petit peu. Je les ai séchés un petit peu au diffuseur, là je sais pas comment font les gens qui ont les cheveux bouclés, moi je n'arrive jamais à les sécher complètement au diffuseur. Trop la flemme, trop de temps, bref. Du coup ils sont mi-secs là. Je me suis dit qu'ils allaient sécher pendant que je me maquillerais. Donc on est parti pour ce make-up spécial Saint-Valentin. Je n'ai absolument rien fait pour le moment sur ma peau. Et pour être honnête, j'ai un petit rush d'acné en ce moment. Donc j'essaye de mettre un minimum de choses sur ma peau. Donc je ne vais pas appliquer de fond de teint cette fois-ci. Alors comme je suis quelqu'un de très organisé en ce moment, je vous présente le petit miroir qui va m'aider à faire mon make-up. Parce que je ne trouve toujours pas toutes mes affaires dans le déménagement. C'est honteux. Donc je ne fais pas mon teint, mais j'ai quand même quelques petites imperfections à enlever. Donc j'utilise en ce moment le touche éclat, enfin je l'utilise en ce moment, je l'utilise depuis des années, le touche éclat de chez Yves Saint Laurent. Il est génialissime. Si vous avez juste des petites retouches à faire, franchement je trouve qu'il est vraiment top. Et donc moi ce que je fais, c'est que je l'applique principalement ici en dessous des yeux, au niveau de l'arête du nez, pour apporter justement une touche d'éclat en dessous de la lèvre et au-dessus de la lèvre. Donc c'est vraiment juste histoire d'ajouter une petite touche de lumière en plus. Honnêtement, je crois que celui-là, ça fait un peu plus d'un an que je l'ai. Vraiment, je trouve que c'est un très bon produit. Alors, il est un petit peu cher à l'achat, comme beaucoup de maquillage de grandes marques. Mais honnêtement, je trouve qu'il fait tellement bien le job. Et honnêtement, comme j'en utilise pas beaucoup, il me dure assez longtemps. Ça fait 4 ans que j'utilise ce produit. Je l'ai utilisé dès sa sortie. Et je crois que j'en ai acheté que 2 en fait entre temps. Voilà, donc c'est vraiment juste histoire d'enlever un petit peu les rougeurs que je peux avoir sur ma peau. Je vais quand même faire un petit peu de contouring. Et là donc j'utilise la palette de chez Make Up For Ever. Cette palette j'utilise vraiment pour tout et n'importe quoi. Elle est génialissime. C'est pas grave, je trouve pas mes pinceaux. On va le faire au doigt. Donc voilà, juste des petites touches. Je vais venir l'estomper en fait avec mon pinceau que j'utilise normalement pour mon fond de teint. La frange rideau, franchement, il n'y a rien de pire pour se maquiller. Je trouve que j'ai toujours l'air ridicule en faisant ça. Voilà, donc j'ai juste légèrement creusé ma joue et un petit peu donc au niveau du menton, les boutons que je vois. Vraiment appliquer de la matière avec le touche éclat et je tapote après jusqu'à ce que ça s'estompe, que ça enlève vraiment la rougeur. Le but c'est pas de masquer le truc, mais vraiment que la rougeur disparaisse. Et comme vous savez que je suis absolument une experte en matière de beauté, je vais faire un truc pas légal du tout, à savoir je vais prendre le brin de mon contouring et je vais venir en fait l'appliquer comme un fard à paupières sur la paupière externe de l'œil. Paraît-il que ça ne se fait pas, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit. Néanmoins je trouve que le résultat est plutôt sympa et le rendu assez naturel, donc je suis plutôt fan de faire ça. Ça revient un peu comme mettre son fond de teint sur ses lèvres pour avoir un rouge à lèvres nude, ça ne se fait pas, mais le résultat est quand même là. J'en ai mis 10 fois trop, mon dieu, il doit rester tombé pendant une demi-heure. Attends, je vais essayer d'équilibrer. Oh là là, le fail. Le but de cette histoire, c'est d'avoir un truc naturel et je viens d'en mettre un paquet de ouf. Échec. Échec monumental. On va estomper, je vais faire que ça pendant une demi-heure là. Je passe vraiment du coq à l'âne, mais si j'ai pas mes sourcils de fait, j'ai toujours l'impression que je suis pas complètement maquillée. En tout cas, qu'il y a un truc qui cloche dans mon make-up. Donc là, j'utilise le Angled Brow Pencil de Flormar. Les Alsaciennes, you know, ceci vient de chez DM. J'aime toujours bien un peu estomper en fait la partie interne du sourcil. Je trouve que ça fait un rendu un peu plus naturel. Et donc ensuite je vais venir prendre ma palette Naked Tube de chez Urban Decay, la base. J'ai un miroir qui est 10 000 fois plus grand en fait. Pourquoi je m'embête avec ce petit truc? Le miroir que je n'ai pas utilisé depuis le début. Pourquoi j'ai pas utilisé ça? Aucune logique, bravo. Un moment que je l'ai pas utilisé celle-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir prendre celle-ci, la Foxy, qui est donc la première de la palette que j'aime beaucoup. Je vais la placer juste dans le coin interne histoire d'éclairer un petit peu, histoire de compenser la dose que j'ai mis juste avant.
Voilà, coin interne, paupières mobiles, histoire de faire une jolie transition. On va venir estomper tout ça. Alors si jamais j'utilise la Foxy parce que je trouve qu'elle va mieux avec mon teint, mais si vous avez le teint un peu plus clair, j'ai une copine qui utilise toujours pour ça la Bouticole et franchement le rendu est pas mal aussi. Je pense que c'est juste une question de teinte de peau. Et j'adore moi quand c'est des make-up un peu spéciaux, un peu de fête, venir mettre vraiment une touche de couleur dans le coin interne de l'œil et puis au ras de cils inférieur, mais vraiment à l'intérieur. Donc là je vais prendre la Chopper et je vais venir tapoter et étirer ensuite en dessous de l'œil. J'ai pris la Chopper mais j'aurais pu prendre la Elf Baked, elle aurait fait un peu moins rosé. Je vais faire un test, je fais pas du tout, je suis en train de mélanger les deux. Ah c'est sympa, c'est plutôt sympa cette histoire. Donc là je mets juste la Chopper dans le ras de cils inférieur et je vais venir prendre la Elf Baked pour le coin interne de l'œil qui est un peu plus gold, un peu plus dans les tons jaunes. Et je suis assez fan du résultat. Ok, c'est pas mal cette histoire. Celui-là je l'ai beaucoup plus étiré que le côté droit. Ensuite je vais faire un crash test avec vous. Donc je disais, premier test avec vous en live, j'ai acheté hier chez MAC Cosmetics leur petit eyeliner en peau. Je l'ai pris en marron, tout simplement parce que je trouve que le noir fait souvent trop contrasté, trop foncé par rapport au maquillage que je fais d'habitude. C'est aussi la première fois que j'utilise ce type de produit, dans le sens où d'habitude j'ai toujours de l'eyeliner liquide ou de l'eyeliner en feutre, mais en fait je suis jamais 100% contente du résultat. Donc je me suis dit pourquoi pas tester un vrai truc pour une fois. Cette histoire m'a coûté quand même 40 balles, hein. On va pas se mentir. Si c'est un échec, ça sera l'échec le plus cher de ma vie. J'aime trop. Je suis trop contente du résultat. Enfin, je vous dis ça maintenant parce que j'ai pas encore fait l'extérieur. Je vais juste venir tout de suite mettre mon mascara parce que j'ai trop envie de voir le résultat que ça fait. Donc en mascara, pareil, j'utilise un de chez Yves Saint Laurent. Je suis vraiment très fan du make-up qu'ils font. Mis à part les palettes chez Yves Saint Laurent, franchement je trouve que c'est assez top. Et ce mascara là fait en volume de cils. Je suis trop contente. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais juste aller faire le second œil hors caméra parce que c'est vraiment la grosse galère de tenir le miroir en même temps. Mais vraiment je suis hyper contente. Je suis trop contente. Franchement, best investissement ever d'acheter un eyeliner marron. Et histoire d'ajouter le côté un petit peu Saint-Valentin, j'ai envie de mettre du rouge à lèvres. J'ai choisi une teinte foncée chez Yves Saint Laurent, tout simplement parce que je trouve que c'est ce qui va le mieux avec mon teint. Mais franchement, si vous êtes plutôt rouge vif, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Je trouve que la Saint-Valentin, c'est vraiment le moment où l'on peut mettre du rouge à lèvres rouge. Ça c'est l'encre à lèvres de chez Yves Saint Laurent et elle est tellement génialissime, surtout parce qu'elle fait très peu de transfert. C'est juste tout ce qu'on demande à un rouge à lèvres pour la Saint-Valentin. Et avec son embout il est vraiment hyper facile à appliquer. Donc moi ce que je vais faire, je vais d'abord dessiner le contour de mes lèvres et ensuite je vais venir remplir avec l'applicateur. Il est vraiment super précis, franchement je suis trop fan de celui-là. Je l'ai que en rouge mais à chaque fois que je le mets je me dis punaise je devrais me l'acheter dans une teinte nude ou une autre teinte pour le mettre un peu plus régulièrement. Je sais pas vous mais la lèvre supérieure c'est vraiment un truc que je déteste faire. J'ai toujours l'impression que mon côté gauche est jamais symétrique à mon côté droit. Voilà, je trouve qu'on est pas mal du tout. Donc voilà, ça c'était la partie make-up. Je suis plutôt contente, mes cheveux sont en train de sécher en même temps et pour une fois ils bouclent bien. Peut-être juste faire 2-3 retouches avec le fer à boucler, normalement, notamment pour cette petite mèche. Enfin la frange rideau quoi, quelle idée de faire ça! Mais c'est trop beau. Je vais donc aller m'habiller avec vous et vous montrer ce que je voulais porter pour la Saint-Valentin. Mon dieu, si vous voyez l'installation avec mon trépied, j'ai peur qu'ils me disent fuck d'un moment à l'autre et qu'ils décident de tomber. Donc je me dépêche de vous montrer parce que sinon mon trépied il va pas vouloir tenir plus longtemps. J'ai opté pour un full look noir avec un petit débardeur tout simple qui vient de chez Asos. Celui-ci il est hyper vieux, je l'ai depuis hyper longtemps. Je vais prendre aussi un petit short en simili-cuir qui vient de chez Les Petites Frenchies, qui est une boutique mulhousienne, mais que vous pouvez retrouver en ligne aussi. J'ai trouvé ce blazer qui est assez long, que je porte parfois en robe, mais là je me suis dit que j'allais faire une version un peu plus soft. Et celui-ci vient de chez Asos, il est encore en ligne si je me trompe pas. Et enfin, pour les chaussures, j'ai vraiment voulu prendre un truc sexy. J'ai choisi de prendre ces bottines cuissardes effet simili-cuir. Je vais enfiler tout ça et je vous montre le résultat avec les accessoires.
accessoires. Bon alors quand même encore avant ça, je vais juste aller vraiment reprendre les petites mèches du dessus avec mon GHD. Toujours utiliser un protecteur thermique avant d'utiliser un fer à boucler ou un fer à lisser. C'est hyper important pour vos cheveux si vous voulez qu'ils gardent une jolie texture et qu'ils fassent pas comme les biens et qu'ils bouclent n'importe comment après. I don't know where we go. I feel like it's changed love. I'm losing my mind, feeling that kind of love. I feel like a deep hole. You give me something that I can't give you here. Tell me what you're thinking. I need to know your feeling. Voilà, en ce qui me concerne, je suis trop fan de cet outfit. Franchement, je trouve qu'il a vraiment une vibe Yves Saint Laurent pendant les collections hyper grunge qu'ils ont sorties. Je suis trop fan. Je trouve que c'est un look qui est aussi plutôt facile à reproduire chez soi. Il vous suffit d'avoir franchement une tenue full noire et puis un sac nude. Le gros du look vient avec les chaussures, mais si vous avez une paire de cuissardes d'une autre couleur, ça peut tout à fait le faire aussi. Vraiment, je suis plutôt contente. J'espère que vous aussi. J'espère que ça vous aura donné de l'inspiration. Si jamais vous avez envie de voir d'autres styles, d'autres looks, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Je vais poster en même temps que cette vidéo un petit réel avec plusieurs options de look pour la Saint-Valentin, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Et surtout, si vous avez envie de voir les prochaines vidéos, abonnez-vous pour ne pas manquer les suivantes. Je vous souhaite une très belle Saint-Valentin, que vous soyez seul, en couple ou à plusieurs, qui sait. Surtout, profitez de l'occasion pour faire quelque chose qui vous plaît. Plein de bisous. If you crush on me, you need to know my story. But don't get too close to me, cause I need my fantasy. Here I am.